qui est l'adjoint, les adjoints au maire de la commune de Brumat. Je ne suis pas dans la majorité, ils sont la majorité, je suis dans l'opposition. N'empêche qu'on se rejoint ici pour cette défense démocratique qui est celle des libertés publiques. Merci à la mairie de Brumat. Bonjour à tous, voilà, Jean-Michel a pratiquement tout dit, hein, tout expliqué. Je vous remercie quand même tous d'être là en solidarité à nous six. Donc on continuera d'attendre avec impatience et avec inquiétude le 17 janvier. Et nous espérons que vous serez tout aussi nombreux, sinon plus. Hein. Voilà, ce serait bien. Voilà. Et on vous appelle donc à aller à la préfecture en manifestation. Et on aimerait quand même quelques camarades pour encadrer cette manifestation, pour faire service d'ordre sur la sécurité. Merci. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Alors, tout a été plus ou moins dit déjà. C'est juste un grand remerciement à tous ceux qui sont venus aujourd'hui et qui viendront aussi le 17. Là, ça va mieux? Bon. Donc un grand merci à ceux qui ont fait un trajet de loin aussi pour nous soutenir, à différents syndicats, aux fédérations, aux unions départementales, que ce soit Force ouvrière, de la CGT et des autres organisations. Voilà, donc un grand merci et de toute façon on ne lâchera rien, que ce soit sur l'abrogation de la loi travail et sur nos libertés, parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, et donc il s'agira aussi de défendre le 17 janvier prochain. Merci à tous. Alors bonjour, moi je suis Muriel, représentante nationale de Solidaire. Il nous a apparu très important d'être aujourd'hui aux côtés des 6 de Haguenau, comme on dit maintenant. C'est la marque de soutien nécessaire et indispensable d'être unis par rapport aux répressions qui ont lieu sur toute la France. Après les procès symboliques de Goodyear, d'Air France ou de Laura Pfeiffer, inspectrice du travail, on a plus d'une vingtaine de procès en cours. On a encore eu hier des gardes à vue d'intermittents du spectacle qui avaient envahi le MEDEF. Tous les jours, on apprend aussi que des organisateurs de manifs contre des répressions policières pour les migrants sont arrêtés, etc. Donc c'est grave ce qui se passe actuellement dans ce pays. La justice n'a pas à être le bras armé d'un état d'urgence que l'on conteste parce qu'il s'attaque au mouvement social, il s'attaque aux salariés qui luttent pour leurs droits. La violence, c'est la violence sociale qu'on combat et ceux qui résistent à cette violence sociale, c'est ceux qui doivent être soutenus en solidarité et qui aujourd'hui passent devant les tribunaux. N'acceptons pas cette situation, c'est l'ensemble des libertés fondamentales qu'il faut défendre et aujourd'hui encore plus que jamais. On reste solidaires, on lâche rien. Il y a quelques camarades des représentants de la Fédération des services publics, et s'il y a CGT, s'il y a des représentants de la Fédération Force ouvrière de la FNAS, je ne sais pas, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Donc chers camarades, j'apporte ici le salut et le soutien de la Fédération CGT des services publics et de son secrétaire Baptiste Talbot qui ne pouvait être présent parmi vous aujourd'hui. Notre fédération s'est engagée dès le début du mouvement pour le retrait puis l'abrogation de la loi El Khomri et a invité ses syndicats à s'investir dans cette bagarre. Nos militants ont largement participé aux actions et blocages organisés dans le cadre de l'Interpro avec leurs UL, avec leurs UD. Face à une attaque d'une ampleur sans précédent contre le Code du travail, attaque qui trouve un écho dans les remises en cause brutales de notre statut, nous nous sommes déclarés en état de légitime défense. À Saint-Étienne, à Marseille, à la Plaine-Saint-Denis, ici à Haguenau, à Paris et dans de trop nombreuses villes, l'État français cherche à punir les militants syndicalistes avec un acharnement sans précédent dans l'histoire récente.
la répression contre les syndicalistes qui ont mené des actions, somme toute classiques, blocage dans les carrefours, à des péages, rassemblements, manifestations qui viennent compléter les mesures arbitraires contre nos camarades d'Air France ou de Goodyear. Ils ont osé nous comparer à des terroristes. Honte à eux. La violence à grande échelle de ceux qui licencient, de ceux qui ferment des services publics entiers, qui ferment des crèches, des hôpitaux, de ceux qui voudraient nous renvoyer aux conditions de travail du 19e siècle, continuera à rencontrer face à elle le mouvement syndical. Ne nous y trompons pas. Plus le mouvement syndical résistera et appellera les salariés à résister, plus le mouvement syndical résistera dans l'unité comme nous l'avons fait pendant des mois avec nos camarades d'EFO, de la FSU, de Solidaire, avec les jeunes, avec l'UNEF, plus la hargne du gouvernement français aux ordres du patronat se manifestera à notre rencontre. Pour conclure, je citerai Henri Krasuki qui avait l'habitude de dire « La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ». Nous sommes ici pour continuer ce combat et pour exiger que justice soit faite, c'est-à-dire la relaxe sans condition de tous les syndicalistes mis en accusation à cause de leur activité syndicale. Nous ne lâcherons pas. Bravo!